Et bonjour tout le monde, c'est Saturne et aujourd'hui on va continuer la suite de Pokémon Z. Ah, je suis contente. Le jeu a bien voulu fonctionner. Donc, let's go. Ok. Ouais. Une fleur à la cour unique se trouve dans le jardin intérieur. Le roi Malvo aimait être immortalisé en statue. Quelques-unes se trouvent encore dans le palais. Elles sont si légères qu'elles sont déplaçables. Ok. Une histoire parle d'un arrosoir mystique capable de restaurer l'éclat de fleurs fanées. Selon les superficies, la chaise au milieu de la ligne du haut de la longue table serait maudite. Un ancien dicton dit « Assis sur la chaise maudite, talisman au cou avec les ombres, vous prenez rendez-vous. » La chambre royale cache un trésor secret visible seulement si des conditions sont remplies. Un ancien chef m'a paragouiné une énigme il y a un moment de ça. Si un jour la chambre royale subit les 3 regards du roi, le trésor alors apparaîtra. Ça vous aide? Elle est où la chambre? Je sais plus. Comme ça fait longtemps que je pouvais pas entrer dans le jeu, je sais plus. Ah oui, c'est là. D'accord, faut que... J'imagine qu'il faut que les têtes de Malvo regardent. Voilà. Oh! Attendez, faut que... Au moins, si ça reste en plein milieu, je pourrais
La fleur se démarque des autres par sa couleur ensanglantée. La racine. Quelque chose sort de la fleur. Oh. Ne te mets pas sur le chemin du changement. Ok. Nous passerons en force s'il le faut, personne ne nous arrêtera. Les révolutionnaires ont pénétré le palais. Rendez-vous immédiatement à la salle du trône. Nous devons nous assurer que la sécurité du roi. Ok. Attends. Ah, je peux pas passer. Comment cela se présente, capitaine Merlot? C'est compliqué, votre majesté. Les révolutionnaires ont réussi à entrer. Ils le sont encore peu, mais plus la nuit va passer, plus ils viendront en nombre. Comme nous le craignons, la Team Azoth est avec eux. Ils les fournissent en Pokémon puissants. Je vois. Si la défaite venait à nous sembler évidente, nous nous rendrons. Il n'est pas encore le temps de penser à ça. On doit se battre avec tout ce qu'on a pour repousser ces seules personnes. Melia, ma fille, j'ai une leçon de royauté à te donner. Le respect de la vie doit être la priorité de tout dirigeant qui se respecte, lui ainsi que son peuple. Je ne mettrai pas en danger la vie de mes hommes et de leurs Pokémon pour rien. Oh. Allez, allez-vous bien tous les trois? Si je peux vous aider, parlez, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Je crois que ça ne sert plus à rien de se déguiser. Saturne, que fais-tu ici? Et ces deux personnes qui t'accompagnent, l'un d'elles porte l'uniforme de l'ordre de l'arbre éternel. Que voulez-vous? On peut leur faire confiance, père. Ils sont venus nous aider. Ils ne sont pas avec la révolution, pas du tout. Au nom de la vérité et de votre respect, roi Aster, nous supportons quelque peu la révolution. Mais la priorité est de se débarrasser de la Team Azoth. Le reste peut attendre. Nous ne vous souhaitons aucun mal, votre majesté. Nous avons des informations si vous nous faites confiance. Ce soir, la Team Azoth ne sera plus. Et il est nécessaire de la faire disparaître. Ils sont à l'origine du mal qui ronge Kalos. En ce qui concerne la suite, je suis sûr que nous trouverons une solution pacifique à ce conflit. Si ce que Melia m'a dit est vrai, ces gens sont dangereux. Ce traître de mes yeux de Razat, dit Lapide,
tout son argent pour compléter contre ma famille. Ils ont aussi massacré les pauvres Pokémon du vieux Vanitas et de bon nombre d'autres endroits. Qu'il en soit ainsi, purger ces rejetons de l'enfer. Je te fais tout particulièrement confiance, Saturne. Tu m'as déjà montré à quel point on pouvait avoir confiance en toi. Je te donne ceci pour que tu puisses te déplacer dans le palais avec aise. Ah bah merci. Bah ouais, on sait jamais. Ah d'accord. Le temps est venu d'éteindre les flammes de la tyrannie. Tu vas perdre. Bah désolé. Nous venons chercher le roi au combat pour la justice, mes Pokémon. Ok. Encore toi, notre problème numéro 1, t'en as pas marre d'être là où t'es pas invité. Absolument pas. Je suis l'un des meilleurs membres de la Team Azoth. Je suis bon partout, dont au combat. Ce soir signe la fin des injustices.
Ne faites surtout rien pour m'aider. Allez, on sauvegarde comme ça. D'accord. Cherches-tu l'arme secrète du palais? Tu en ressortiras bredouille, car je vais te botter le cul ici et maintenant. Nous utiliserons ce palais comme maison pour les pauvres. Vas-tu réellement te battre contre quelqu'un qui te révèle ceci? Pas si vite, mes amis. Ah ah, misérable Drazat. C'est bon, vous vous êtes débarrassé du peu d'honneur qu'il vous restait. Salvo tourneau. Je n'allais pas rater pareil événement. Je vais y être aux premières loges. Quand ce palais et sa famille royale seront réduits en charpie, je serai celui qui
grimpera la montagne de cadavres pour me tenir à son sommet. Et je vois que votre petit oisillon n'est pas là pour vous défendre aujourd'hui. Vous allez voir que je ne suis pas le monsieur Drazot que vous connaissiez. Je me suis entraîné avec Madame Rosa, ce qui m'amène au sujet suivant. Je vais vous faire saigner, vous torturer, vous oblitérer ici et maintenant. Assez, assez! Je ne vais pas perdre face à de la racaille de bas étage. Même si mes Pokémon ne sont plus en état, moi je le suis. Attention, il a une épée. Cet homme est totalement irrécupérable. Je vais commencer par toi, Christian. Tu parles trop. Voyons voir quelle partie de ton corps je vais te trancher en premier. Qu'est-ce que tu crois faire? Lâche mon bras tout de suite, abruti. Te souviens du premier compliment que tu m'as fait? Tu m'as dit que j'avais une carrure d'athlète. Depuis que j'ai commencé mon voyage, je m'entraîne autant que mes Pokémon pour que mon corps soit aussi robuste que le leur. Et quand ai-je à faire? Lâche-moi que je puisse te trancher la gorge. Attends, pourquoi c'est en anglais? Ok. Tu as commis une terrible erreur en te mettant en première ligne. Dis merci à ton ego et à ton nouveau monde. Bien joué. Un problème de moins. Il reste Rosa. Et celle-ci sera moins facile à assommer. Laissons les autorités choisir quoi faire de lui. Continuons à chercher la pièce secrète du château. Elle ne doit pas être loin.
Ah, je crois que j'ai un miroir. Ah bah oui, je l'ai. Bah... Je n'ai pas envie de blablater, je donnerai ma vie pour défendre ce palais. Bah bouge! Si tu le souhaites, Saturne, je peux t'aider à résumer les informations récoltées jusqu'ici. Selon des superstitions, la chaise au milieu de la ligne du haut de la longue table serait maudite. Un ancien dicton dit « Assis sur la chaise maudite, talisman au cou, avec les ombres, vous prenez rendez-vous. » Ok, le talisman, faut que je trouve le talisman. Le talisman. À utiliser au bon endroit. Non, pas encore. La salle secrète du roi Malvo existait donc bel et bien. Quel endroit maléfique! Et ce qui est là-dedans est ce que tu penses de la sève de l'arbre éternel. Le roi Malvo a dû la transporter et la stocker ici. C'est la même substance que celle de la Timazote utilise, mais dans une version bien plus pure et puissante, et surtout en bien plus grosse quantité. On ferait mieux de ne pas s'approcher de ce que l'on sait. Le statut exténuation n'a fait que les Pokémon, mais avec une si grosse dose, aussi pure, des humains, cela faisait des siècles. Hé hé hé. Un Pokémon qui parle, ça ne doit être que l'une des nombreuses bizarreries de cet endroit. Avez-vous envie de découvrir les secrets les plus profonds du roi Malvo? Dans ce cas, l'un de vous doit se soumettre au défi royal. Ces secrets sont protégés par les 4 chevaliers divins du roi. L'un de vous va les combattre. Je vois, quiconque passe cette porte n'en ressortira pas avant d'avoir battu ces 4 chevaliers. Ah, c'est comme l'un de ces ligues Pokémon qui sont à la mode dans certains pays. J'y ai aussi pensé. Saturne, tu es la plus forte d'entre nous. Si quelqu'un peut réussir ce défi, c'est bien toi. Tu penses pouvoir le faire? Comptez sur moi. Je sais que nous t'en demandons beaucoup, mais nous n'avons qu'une chance. Nous croyons en toi. Alors ce sera toi.
Je suppose que nous n'avons pas d'autre choix. Nous attendons ici ton retour triomphant. Une fois votre choix fait, parlez-moi pour commencer le défi royal. Quel courage! Une fois cette porte passée, il n'y aura plus de retour en arrière. Il y a deux choses que vous devez savoir. Pour commencer, ni vous ni vos adversaires ne seraient capables d'utiliser des objets de soin. Ainsi, je vous les ôterai de votre sac avant que vous entriez. Et enfin, vous ne pourrez pas abandonner avant d'avoir battu l'intégralité de vos adversaires. Vos Pokémon seront soignés après chaque combat. Devrions-nous commencer? Oui. La chambre de la haute dame Dracena, prêtresse de la vie et de la régénération. Entrez dans la chambre. Bienvenue dans mon humble domaine. Si vous êtes arrivé si loin, c'est que vous et vos Pokémon possédez une immense force, n'est-ce pas? Je suis Dracena, servante du roi Malvo et grande prêtresse de l'ordre de l'arbre éternel. Mes Pokémon sont pleins de vie et de lumière. Peu importe à quel point vous les blessez, ils se soigneront de leurs blessures. Voulez-vous accéder aux souvenirs que je garde? Ne perdons pas de temps, alors combattons. Qu'est-ce que c'est? Attends, j'ai pas vu. Ah, c'était Rouflex. Oh bah toi. Quelle démonstration! Vous êtes vos Pokémon êtes vos Pokémon êtes adorables. Je vais rendre honneur à votre prestation en vous faisant vivre l'un des souvenirs du roi Malvo. Profitez bien. L'écho d'un souvenir résonne dans votre tête. Le roi Malvo nous convoqua pour une incursion dans l'arbre éternel. L'objectif était de capturer l'un des 3 Pokémon légendaires vivant dans son intérieur. Mais Votre Majesté Malvo, reine Malva, c'est avec grande joie que je vous annonce que nous avons capturé un étrange Pokémon rencontré à l'intérieur de l'arbre.
Qu'est-ce que c'est que ce truc, un jeu de Pokémon rongeur? Il me semble bien nul. Ce que nous cherchons est l'un des 3 Pokémon légendaires. Qu'est-ce que... Cette forme me semble plus appropriée à la communication. Si vous me permettez un commentaire, je vous trouve bien impertinent. Éjecter quelqu'un de son habitat et le juger de cette façon, c'est un miracle. Un Pokémon s'est transformé en humain. Plus qu'un miracle, c'est un piège. Il pourrait être un espion d'un pays ennemi. Je conseille de procéder de suite à son exécution. Vous avez entendu le roi? Arrêtez-le. Nous l'interrogerons à Illumis. Nous retournèrent au palais avec l'étranger homme Pokémon et nous apprirent que ce n'était ni un espion ni un faible Pokémon. Il était quelque chose de bien plus grand. Chambre du chevalier divin Narcisse, sorcier de la confession et des tours. Entrez dans la chambre. Oui. Quel coup de tête de notre roi, nous condamner ici pour l'éternité à attendre que quelqu'un vienne nous défier. Bref, je suis Narcisse, conseiller et magicien de la cour du roi Malvo. Vous ne le savez pas encore, mais vous ignorez encore nombre de stratégies de combat Pokémon. Mes illusions vont piéger vos Pokémon et me conduire à la victoire. Bah, peu importe. Tentacruel. Ah, j'ai pas vu. Ah. Je dois reconnaître que vous vous êtes donné corps et âme. Je vous ai sous-estimé et je m'excuse pour cela. Mais comme je l'ai dit, la route vers l'expertise Pokémon est longue. Au moins, le souvenir que je garde ne sera pas perdu. Le code à souvenir résonne dans votre tête. De retour au palais, l'homme Pokémon, pourtant en captivité, faisait comme chez lui et s'adaptait à merveille à la vie de la cour. Chose encore plus surprenante, voire inédite, le roi Malvo semblait l'apprécier, ce qui retardait son exécution. Quelle excellente nourriture!
Si je puis me permettre. La cuisine est l'art dans lequel la race humaine a le plus progressé sans nul doute. Je commence à aimer être emprisonné. Vous avez raison de poser ces questions, mon roi. Sa Majesté veut savoir qui tu es et d'où tu viens. Arrête immédiatement de manger et réponds à ces questions. Ah, mais je ne compte rien cacher à des hôtes si hospitaliers. Si vous voulez mon avis, Votre Majesté, je pense que ce Farfadet ne va pas nous dire une seule vérité, je le sens. Mais j'ai une solution à ce problème. Hypno. Y a-t-il une quelconque raison à la présence de cet effrayant Pokémon à mes côtés? Sa présence me met mal à l'aise, si je puis me permettre. Mon Pokémon va sonder votre cœur pour qu'on soit sûr que vous ne nous mentiez pas. Et si nous découvrons que vous nous avez raconté le moindre bobard, on vous montrera à quel point 50 années de torture peuvent être longues. Quelle méthode primitive! Il n'y a pas besoin de cela, voyons. Vous pouvez m'appeler Or. Ce que je suis serait difficile à imaginer pour vous. Disons que je suis un nommons-le comme ça, Unis. En d'autres mots, j'appartiens à une race antique existant avant qu'humains et Pokémon ne se divisent en deux espèces distinctes. Sa Majesté requiert plus d'explications. Les Pokémon et les humains appartenaient à la même race. Cela vous surprend? Vous ne m'avez pas l'air bête. Je suis sûr que vous aviez déjà émis la théorie. Ma race et moi-même, nous sommes rendus ici il y a des millénaires quand ce n'était encore qu'un rocher sans vie. Nous y sommes venus pour y étudier l'environnement. À cette époque, nous pouvions prendre deux formes, celle devant vos yeux et celle de vos que vous connaissez sous le nom de Pokémon. Nous avons visité de nombreux mondes, mais si vous me permettez, c'est de ce rocher vert et bleu que mon espèce s'est entichée. Une fois l'étude terminée, beaucoup des nôtres refusèrent de partir. Allons-nous continuer à écouter cet hérétique? Cela va à l'encontre de tout ce que nous avons toujours connu. S'il mentait, Hypnomade l'aurait détecté. Sa Majesté ordonne que vous continuez votre histoire, Monsieur Or. Mais bien sûr, il y avait une condition au fait de s'établir sur ce monde. Nous devions abandonner notre divinité, appelons-la comme ça. Devenir un Pokémon pour notre rapport à la nature et à l'harmonie, ou devenir un homme pour notre rapport à l'ambition et à la conquête. Avec le temps, les espèces se séparèrent de plus en plus jusqu'à devenir celles que vous connaissez aujourd'hui. Seuls quelques individus haut placés errent
le droit de garder leurs deux formes. Nous les appelons les Unis et ne sommes plus qu'une poignée. Sa Majesté vous croit. Il dit qu'il a toujours senti le cœur de ses Pokémon et le sien battre avec comme un. Sa Majesté est un sage homme et si vous me permettez, cela me surprend quelque peu. Qui l'aurait cru? Le roi Malvo garda Aurore en tant qu'invité privilégié pour les quelques années qui suivèrent. Il n'avait cependant toujours pas le droit de quitter le palais, enfermé dans une cage dorée. Chambre du chevalier divin Téméo. L'irréductible baston. Entrez dans la chambre. Salutations, jeune challenger. En tant que capitaine de la garde du roi Malvo, je vais lui faire honneur au combat. Devant vous se trouvent Téméo et ses Pokémon inflexibles comme une montagne. Vous voulez accéder au secret que je garde? Eh bien, vous devez me frapper de toutes vos forces. Que dis-je? Ne sera même pas suffisant. Il va falloir repousser vos limites. Oh non, mince. C'est bon. Wow, je vous tire mon chapeau. La tristesse de ne pas avoir pu rendre hommage à mon seigneur remplit mon cœur. Mais vous avez démontré votre force, je ne le nie pas. Vous vous êtes montré digne de connaître l'un des secrets du roi Malvo, je vous dis à plus tard. L'écho d'un souvenir résonne dans votre tête. L'homme Pokémon Aurore continua à être l'invité d'honneur du palais. Contrairement à ce que nous pensions, il était individu très intelligent et curieux. Un beau jour, il lisait dans la bibliothèque quand le roi Malvo vint le trouver pour lui demander la question qui lui brûlait le plus les lèvres. Quel plaisir de lire ces livres en cette belle matinée. Conquérir de
s'enquérir de toute cette connaissance en vaudra la peine, j'en suis sûr. Et dire que tout ce savoir n'exploite qu'un centième de l'intelligence humaine. Arrêtez de baragouiner et répondez-nous. Et si vous lui mentez, oui, je verrai à quel point 50 années de torture s'écroulent lentement. Je suis trop vieux pour cela, je n'aime pas la douleur. Je vous écoute, mon bon bois, que voulez-vous savoir? Il souhaite que vous lui révéliez la nature de l'arbre éternel. Qu'est-il donc et d'où vient son pouvoir? Ah, je me demandais quand vous alliez m'interroger à son sujet. Je vais y répondre de la manière la plus sincère possible. Vous le voyez comme un arbre ou bien comme une sorte de fleur. Mais en réalité, l'arbre éternel est le véhicule dans lequel mon espèce voyageait. Quant à son pouvoir, en son intérieur réside un artefact capable de modifier les lois de la réalité, disons. C'est cet artefact qui nous permet d'établir les lois de base de ce monde, comme par exemple le fonctionnement du cycle de la vie et de la mort. Je suis son constructeur. J'étais le meilleur alchimiste de mon espèce. Le roi Malvo demande que vous prouviez ce statut. Il veut que vous détailliez la construction de pareils artefacts dans un livre dans le moindre détail. Vous voulez que je vous fasse les plans d'une chose que l'humanité ne sera pas capable de comprendre même d'ici les 500 prochaines années? Quel orgueil! Je me prêterai au jeu avec plaisir. Ainsi l'homme Pokémon Or passa quelques mois à documenter et écrire un livre sur la construction d'une réplique du noyau de l'arbre éternel. Et il le fit avec grand plaisir, sa curiosité le poussant à savoir jusqu'où irait l'audace humaine. Chambre de la haute dame Malva, tueuse sans pitié. Entrez dans la chambre. Qu'avons-nous là? Savez-vous à quel point vous avez de la chance de parler à quelqu'un comme moi? Je suis Malva, consort du roi Malvo, et sa femme à tout faire personnel. J'aime faire mal et terminer rapidement mes adversaires. Je connais les faiblesses de tous les Pokémon existants et sais appuyer dessus. Si vous me battez, ce qui n'arrivera pas, je vous autoriserai l'accès à l'un des souvenirs du roi Malvo. Voyons combien de temps vous allez résister à mes assauts au combat. Ok.
Ah, j'ai pas vu. D'accord. Mon cœur est comme un océan grondant. Un maelstrom de haine et d'amertume. Laurent Malvaut n'avait pas une once de bonté en son cœur, et nous l'avons prouvé en nous enfermant ici pour l'éternité. J'espère que le souvenir que vous allez voir vous permettra de punir ces fourberies. Regardez donc. L'écho d'un souvenir résonne dans votre tête. Avec le temps, Monsieur Horreur se lassa. Ce qui l'amusait auparavant l'ennuyait désormais. Il devint de plus en plus irritable et taciturne. Mon brave roi, vos alchimistes sont-ils encore réellement en train d'essayer de déchiffrer les plans que je vous ai écrits? Je vous ai déjà dit que ça ne servirait à rien. Votre civilisation n'est pas encore assez avancée pour les comprendre. Au moins, vous ne parlez pas inutilement. C'est quelque que j'ai toujours aimé chez vous, si vous me permettez. Qu'est-ce que les humains peuvent être ennuyeux à jacasser sans cesse? Bien qu'ils soient inutiles et faibles, j'ai toujours aimé étudier les humains. Je vous ai vu ravager des nations entières pour conserver votre pouvoir, et pourtant, vous venez tous les jours dans ce jardin arroser ces petites et innocentes fleurs, et je crois avoir compris. Si vous aimez ce jardin, c'est parce que vous êtes son propriétaire. Les humains n'aiment que les choses qu'ils contrôlent. Quand je quitterai ce palais, je retournerai à l'arbre éternel. Et j'expulserai votre race de ce monde. Les humains ne servent à rien. Le monde se portera à merveille avec seulement des Pokémon. Si je venais à le regretter, je n'aurais qu'à créer de nouveaux humains. Votre valeur apportée est insignifiante. Vous me surprenez, mon roi. J'ai grandement sous-estimé votre goût pour la destruction, mais ça ne changera rien. Je ne pourrai pas aussi facilement, mais vous, mortels, c'est bientôt la fin de votre règne. Et ainsi disparut notre étrange et illustre invité. Quant au roi Malvaut, il retourna à l'arbre éternel dans le but de s'accaparer son pouvoir. Et comme Aurore l'avait prévu, il ne put l'utiliser et finir par le détruire. Malvaut mourut des mains des 12 régions de Kalos, et ainsi prit fin le règne du roi revenant. La porte s'ouvre. C'est un vieux livre, le lire. C'est pour ça que je suis venu. Vous feuilletez les pages du livre. On dirait une sorte de manuel pour la construction d'une machine aux proportions ahurissantes.
En continuant la lecture, des mots résonnent dans votre tête. Toi qui es venu jusqu'aux confins de l'enfer possède maintenant le pouvoir de remodeler ou de détruire le monde. Ici reposent les clés de la vie, de la mort, des Pokémon et des humains. La couverture du livre indique projet de l'arme suprême. Saturne, tu es de retour. Alors tu as réussi? Ah, Fantastique, Saturne. Je savais que tu y arriverais. Alors, qu'est-ce qui était à l'intérieur que cachait le roi Malvo? Es-tu tombé sur des écrits comme un livre, par exemple? C'est elle, elle arrive. Rosa. Est-elle vraiment capable de faire crépiter l'air rien qu'avec sa présence? Mais nous sommes trois. Si nous nous unissons, nous pouvons la vaincre. Saturne, tu l'as déjà combattu. Tu penses qu'à toi nous arriverons à la battre? Si Saturne pense que c'est mort, alors ça ne le fera pas. Alors quel est le plan en cours? Elle ne peut pas être vaincue par la force, mais nous avons 3 cerveaux à disposition. On va devoir ruser. Je ne compte pas me battre. Bien trop de sang a déjà coulé ce soir. Donnez-moi ce que vous avez trouvé là-dedans et chacun rentrera chez lui en vie. Bon, c'était mon dernier avertissement. Vous serez les dernières victimes de ce soir. Angoliote vibroscule. Gros doudou. Lumière. Mur lumière. Absol. Protection. Neutralise les dégâts de toutes ces forces. Nous n'allons pas tenir longtemps. Retenez-la pendant quelques secondes. D'accord, j'ai juste besoin d'une poignée de secondes. Tu retires ton Pokémon, ça ne va pas le faire là. Faites-moi confiance, je fais aussi vite que possible. Rondoudou, Ultimawashi. Tu l'as eu? Bien joué! Son corps réagit à la substance. On dirait que le statut exténuation pouvait bel et bien affecter les humains au final. Quelle ironie, n'est-ce pas? Elle va maintenant subir la même douleur qu'elle a infligée à des milliers de Pokémon. Ça te fait quoi, Rosa? Comprends-tu maintenant ce que tu as fait subir à tous ces innocents? Afin qu'elle ne trouve de remède miracle, elle n'a plus longtemps à vivre. Partons d'ici. Les choses ne vont pas très bien par ici. J'espère que Melia va bien. Je sais que la situation n'est pas propice à la discussion, Saturne, mais si vous pouviez me montrer ce que vous avez trouvé dans les chambres.
Ah, vous êtes là. Melia, tu vas bien? Oui, Fleuriette et moi, ça va, mais pas le temps de vous expliquer. Allons à la salle du trône. D'autres ennemis. Fleuriette, pouvoir lunaire. Ils t'ont eu, Christian? Ça va, ce n'est que ma jambe. Allez à la salle du trône, je vous rattrape dès que possible. Que nenni, monsieur Christian. Je vous aide. Allons à la salle du trône Saturne. Je vous couvre avec Fleuriette. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Ce livre, Saturne l'a laissé tomber. Viens avec moi, petit bouquin, je te rendrai à ton propriétaire plus tard. Tu défends l'oppression, je vais t'apprendre la définition de la justice. Le palais va bientôt tomber. Si tu tiens à la vie, pars d'ici. Mhm. C'est le capitaine Merlot. Est-il? Les révolutionnaires ont forcé la porte de la salle du trône. Monsieur Merlot s'est battu pour nous défendre, mais il a reçu une attaque d'un Pokémon. Ça l'a blessé et quelle tragédie que vous reposiez en paix. Il était un homme d'honneur, de valeur et digne. Son héritage persistera tant que nous serons en vie. Père, s'il te plaît, nous aurons tout le temps de pleurer, mais nous devons d'abord sortir d'ici. Le palais est peut-être tombé, mais pas nous. Merlot, tu étais le meilleur ami dont un homme puisse rêver. Mais le monde est devenu un bien sombre endroit, et je ne peux pas encore plaider pour votre retour auprès de l'impitoyable île Vétale. Je n'ai pas pu protéger ma maison, mes amis, ma famille. Je n'ai rien pu protéger. Ne suis pas, je ne suis pas qu'un roi de pacotille. Je suis aussi un piètre être humain. Votre Majesté, si vous êtes encore lucide, écoutez Melia et fuyez d'ici tant qu'il en
est encore temps. Et quel espoir y a-t-il en fuyant dans pareil monde en crise? Gras, je suis vraiment désolé. Il n'y aura plus de souffrance, plus d'injustice. Nous tomberons avec dignité. Léviator, séisme. Non, non, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez nous ensouplir. C'est l'une de ces crises de nerfs. C'est normalement un homme sage, mais ces crises sont dangereuses. Merde, mes Pokémon ne sont pas en état de se battre. Toujours debout, Saturne. Quelle audace, à genoux devant ta faim. À genoux devant ton roi. Qu'est-ce que c'est? C'est un Pokémon de type normal. Ah d'accord. C'est la fin. Père? Oui, c'est fini. Que... Comment en est-on arrivé là? Il n'y avait pas d'autre moyen? Si ma mère était encore avec nous. Mon Floyeux, n'abandonne pas. Tu es bien plus fort que tu ne le crois. La reine Rosalida? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle est censée être morte. Quelque chose de terrible est en train de se produire. Ah, mais c'est comme à Fort Vanitas, elle est là pour nous aider. Alors ce n'était pas un rêve. Mon Floyette d'amour, tu étais avec moi depuis tout ce temps. Mon phare, ma lumière. Astor, te souviens-tu quand nous combattions ensemble? Tu étais un formidable dresseur et tu l'es toujours. Souviens-toi-en. Crois en toi et en tes Pokémon et rien ne pourra t'arrêter. Oui, je m'en souviens. De quoi avais-je peur tout ce temps? La texture de la Pokéball. Le volcan qui gronde dans mon cœur. Et ce lien avec mes Pokémon. Combattons à nouveau, Saturne. Nous allons te montrer une force au-delà de tout ce que tu pourrais imaginer.
Nous avons bien combattu, n'est-ce pas? Tu as combattu mieux que quiconque, mon Flash Saturne. Pour m'avoir permis de découvrir ma force et ma valeur, je te remercie. Non, mon Dieu, père, ne t'inquiète pas, il a seulement perdu connaissance. Il a combattu Saturne 2 fois de suite, c'est normal. De chants de victoire. La révolution a gagné. Ils doivent être en train de chercher le roi Aster. Décidez de ce que l'on fait. Laissez-nous partir, s'il vous plaît. Il y a un passage caché dans la salle du trône. Nous allons disparaître et vivre en paix. Caché, d'accord. Ce que vous demandez est compliqué. La révolution ne sera contente qu'avec la tête du roi entre ses mains. Dès que vous aurez un moment de répit, habillez-vous comme des mendiants, c'est le seul moyen de cacher votre identité. Mais je me demande s'il est éthique de ne pas punir le roi. Monsieur Mira, ils vont partir d'ici au nom de la paix, et je vous prie de faire de même. Vous avez promis sur votre honneur que vous n'infligerez pas le moindre mal à la famille royale. Nous allons leur dire que le roi fut calciné par un Pokémon et qu'il n'en reste que sa couronne. Faisons comme ça alors. Ah, adieu. Ce n'est qu'un adieu. Quand les choses se seront calmées un jour, Saturne et moi viendrons te chercher. Je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer. Si vous le vouliez, je vais parler à la Révolution. Je suis aimé du bas peuple, ils m'écouteront. Mais j'aurai besoin de votre aide. Si tout se passe bien, nous devrons les guider. J'imagine que la Révolution n'est que le début. Il y a encore tant à faire. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour construire un meilleur Kalos. Personne ne surprit le roi Aster et Melia dans leur fuite. Discrets comme des fantômes, ils se rendirent aux montagnes du nord-est de Kalos. Grâce à son talent d'orateur, Mira calma le feu de la révolution. Avec Saturne et Christian, il dirigea le nouveau gouvernement de Kalos dans un pacifisme exemplaire. Cependant, quelque chose brûlait à l'intérieur du cœur du roi Aster. Une terrible haine envers le monde comme personne n'en avait jamais ressenti. Quelques semaines plus tard,
Et c'est la fin de cet épisode et c'est un au revoir.